Là, on est en Xstream, donc c'est un projet sur 36 heures, on va dire. On a commencé ce matin et on finira demain à 16 heures. Et donc, le sujet global, c'est de créer un système, un objet plus physique pour faire certaines interactions. Moi, je suis sur comment on va consommer la musique en 2045 avec le moins de digital possible. Et donc, c'est assez motivant d'essayer de trouver maintenant des solutions parce que même si c'est pas dans 20 ans, ça arrivera, on va arriver à un pic on n'aura plus assez d'énergie. Donc j'ai assez vite eu l'idée d'un objet de collection pour revenir à la physicalité de la musique. Et j'ai pensé assez vite aux cartes à collectionner, parce que en ce moment, il y en a beaucoup, principalement Pokémon qui revient énormément. Donc je me suis dit que ça pouvait servir pour la musique, parce que j'ai pensé aussi aux cartes de métro et de bus, où il y a un tag, il y a de l'électronique dedans, qui permet d'avoir de la donnée dans ces cartes. Donc en combinant ces deux idées, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose. Et finalement, c'est aujourd'hui que c'est venu l'idée de découper les jaquettes comme ça, pour voir, et que ça sorte en fait aussi du device, qu'on puisse, pendant qu'on le porte, les autres voient aussi qu'est-ce qu'on écoute. D'abord, je partais sur complètement un nouvel appareil. Puis après est venue l'idée de se dire que les téléphones, certes, on n'en aura plus en utilisation quotidienne, mais ceux qu'on avait avant, c'est comme aujourd'hui ton iPhone 6, il traîne dans le fond d'un tiroir, donc on pourrait en faire quelque chose. Et après, moi, je suis assez vite passée aux maquettes pour tester ce que j'aime bien, pour visualiser. Donc j'ai d'abord fait un premier prototype, c'était pas exactement celui-là, parce que l'avantage de celui-là, c'est que je peux déplacer les boutons pour voir où est-ce que j'ai envie de les mettre. Et donc j'ai déplacé plusieurs fois les boutons, redécoupé des nouveaux boutons. Puis après, quand j'étais à peu près satisfaite, j'ai pris une première version un peu plus propre. Et finalement, la disposition des boutons me plaisait toujours pas. Donc ce matin, j'ai fait quelques dessins pour essayer de trouver quelque chose de plus homogène et moins éloigné les uns des autres, plus cohérent entre eux. Et ensuite, il fallait faire le prototype final parce que nous, on nous demandait absolument comme rendu un prototype et non une présentation. Et donc voilà, j'ai fait la dernière version comme on pouvait, puisqu'on n'avait pas accès à l'atelier cette semaine. Donc c'était forcément cutter et carton. En temps normal, j'aurais peut-être plutôt utilisé la découpeuse laser et j'aurais aimé tester, par exemple, vu que ça aurait pu être en bois, justement comment sonner le son avec l'ampli. On n'a pas trop fait de design formel, parce que sinon on les arrête, on les travaillerait mieux, etc. Mais c'est ça qu'on fait en UX en fait. On va faire des versions de prototypes, même très simples comme ça, pour montrer les fonctions, qu'il faut tant de boutons à peu près de cette taille-là, etc. Et souvent après, dans une entreprise, ça va passer à un designer produit ou transport, ça dépend du domaine dans lequel on travaille, qui lui va, sur ces fonctions exactes, faire la forme.